Salut à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'amitié. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur l'amitié? Qu'est-ce qu'il faut comprendre sur l'amitié? Et ce qu'il faut voir, c'est qu'il existe deux types d'amitié. Premièrement, cette amitié-là. Une amitié d'entraide. Une amitié où on va s'entraider. T'es en haut de la colline, moi je suis en bas. Et ben, tu vas me tendre la main pour que je puisse grimper en haut, moi aussi, en haut de la colline. Une amitié où on va s'entraider. Donc, premier type d'amitié, l'entraide. Et au niveau international, au niveau géopolitique international, ça rime à quoi? Comment ça se manifeste? Et bien ça se manifeste ici, avec l'Iran d'un côté et la Chine de l'autre côté. Donc c'est une amitié mutuellement bénéfique. Voilà, les Iraniens ils vont offrir du gaz, du pétrole, etc. Et les Chinois en échange, ils vont offrir des drones, des ordinateurs, etc. Des puces, tous des composants électroniques, etc. Donc les uns offrent du gaz, du pétrole, des ressources naturelles, des matières premières, les autres offrent des trucs manufacturés. Ok. Donc ça va être une amitié d'entraide, une amitié mutuellement bénéfique, une amitié qui va nous renforcer mutuellement. La Chine est plus forte grâce à l'Iran et l'Iran est plus fort grâce à la Chine. Donc une amitié mutuellement bénéfique. Donc premier type d'amitié, une amitié d'entraide où on va s'entraider. Et il va exister un deuxième type d'amitié, une amitié de chamaille. Une amitié de chamaille. On va se chamailler. Par exemple, entre un frère et une sœur, bah voilà, ils s'aiment beaucoup, mais ils vont se chamailler. Et le problème, c'est que ça va pas être du tout bénéfique. Bien au contraire, ça va être néfaste et délétère. Et on va s'affaiblir mutuellement. Donc, le premier type d'amitié entre l'Iran et la Chine, on avait dit que c'était une amitié bénéfique et une amitié de l'entraide. Et ben, on voit que ça appartenait à des cases différentes. Voilà. L'Iran, c'est la case verte. La Chine, c'est la case jaune. Ça appartient à des cases différentes. Et la première règle, c'est ça. Quand on appartient à des cases différentes, alors on va se renforcer mutuellement. Ça va être une amitié de l'entraide qui va être mutuellement bénéfique. Donc voilà. Ils appartiennent à des cases différentes. L'Iran, case verte. La Chine, case jaune. Ils appartiennent à des cases différentes. Donc, ils s'entraident et ils se renforcent mutuellement. Ok? Ça, c'est la première règle. La deuxième règle, c'est tout l'inverse. Quand on appartient à la même case, on va s'affaiblir mutuellement. Par exemple, Russie, Ukraine. Ils appartiennent à la même case blanche, là-haut. Et donc, ils vont s'affaiblir. Voilà, si Poutine, revenons de 10 ans en arrière, on était en paix. Il y avait la paix, ok, entre la Russie et l'Ukraine. Donc c'était une période de paix. Et donc il y avait peut-être des Ukrainiens qui venaient en Russie, des Russes qui allaient en Ukraine, mais c'était en bonne entente, en bonne harmonie, avec la joie, la bonne humeur. C'est-à-dire c'était en période de paix. Ok. Et ben, donc il y avait une amitié. Ok, il y a 10 ans ou il y a 20 ans en arrière. Il y avait une amitié entre la Russie et l'Ukraine. Mais c'était pas une amitié d'entraide. C'était pas une amitié mutuellement bénéfique. Ok, c'était pas une amitié où on se renforce mutuellement. C'était au contraire une amitié où on va s'affaiblir. Voilà, il existe des amitiés qui vont vous affaiblir. Voilà, votre pays voulait qu'il soit fort, ben, il existe des amitiés qui vont vous affaiblir. Et c'est ça tout le problème. Et peut-être que c'est pour ça que Poutine a déclaré la guerre à l'Ukraine. Parce qu'il en avait marre. Il en avait marre de cette amitié. Certes, c'était une amitié. On a l'impression que c'est trop bien, l'amitié. Certes, c'était une amitié, mais c'était une amitié néfaste. Ok, c'est une amitié qui affaiblit ton pays. Et tu veux pas d'une amitié qui va t'affaiblir. Ok. Donc, pour Poutine, peut-être que créer cette guerre, c'était une façon de briser une amitié néfaste. Ok. Voilà, bah des fois il y a des frères et sœurs, ils s'aiment beaucoup, mais ils se chamaillent beaucoup, tu vois. Et des fois c'est le rôle des parents de dire bon ça suffit, toi tu vas dans ta chambre, toi aussi tu vas dans ta chambre, et puis vous arrêtez de vous disputer quoi, de les séparer,
Il faut se séparer pour qu'ils arrêtent de s'affaiblir mutuellement et de s'embêter mutuellement. De se nuire mutuellement. Donc c'est ça la deuxième règle. La deuxième règle, c'est quand ça appartient à la même case, eh ben, il y a un risque d'affaiblissement mutuel. Et donc maintenant, on va pouvoir essayer d'analyser un peu la situation dans le monde, des différents pays, voir quels pays vont se renforcer, quels pays vont s'affaiblir. Voilà, par exemple, la Russie et l'Ukraine, ben, s'ils sont trop potes, ben, c'est pas bien. C'est pas bien parce qu'ils vont s'affaiblir. Voilà, la Russie n'a aucun intérêt à être trop pote avec l'Ukraine. Voilà, vaut mieux qu'elle reste neutre. Je dis pas qu'il faut qu'elle soit en guerre. Et je dis vaut mieux qu'elle reste neutre, qu'elle prenne ses distances, qu'elle ferme les frontières et puis de dire bah voilà, vous êtes les Ukrainiens, vous restez de votre côté, nous on est les Russes, on reste de notre côté, tu vois. Et de dire on ne veut pas de cette amitié parce que c'est une amitié qui nous rend plus faibles. Voilà, il y a des amitiés qui nous affaiblissent. Et celle-là, elle en fait partie. OK ? Et d'ailleurs, c'est pas la seule. Par exemple, entre l'Amérique, les USA et le Japon. C'est pareil. Si on en croit la deuxième règle, eh ben, ça va être une amitié qui affaiblit. Ok, donc les USA n'ont aucun intérêt à être trop potes avec le Japon. Parce que c'est une amitié, mais c'est une amitié qui rend plus faible. Voilà, ça affaiblit la puissance américaine et elle devient moins forte. Après, on a peut-être en Chine aussi une situation où les Chinois, ils s'affaiblissent mutuellement. Mais c'est pas évident de savoir et de comprendre parce que c'est quand même un pays compliqué, la Chine, et que difficile de tout comprendre, hein, surtout quand on parle pas chinois. Ensuite, on a pareil potentiellement avec l'Allemagne et la Pologne. Voilà, c'est des pays qui n'ont peut-être pas intérêt à être trop amis, à trop nouer des liens d'amitié, de coopération, etc. Parce que ils peuvent créer une amitié, mais c'est une amitié qui risque d'être néfaste, voilà, de les affaiblir mutuellement. Voilà, il y a des amitiés qui renforcent, il y a des amitiés qui affaiblissent. Alors voilà, l'Allemagne peut par contre, ou la Pologne peut être pote avec l'Ukraine, la Pologne peut être pote avec la Russie, la Pologne peut être pote avec Israël, la Pologne peut être pote avec l'Amérique latine, la Pologne peut être pote avec l'Iran, ça il n'y a pas de souci. Mais il vaut peut-être mieux éviter d'être trop pote avec l'Allemagne. Okay. Et l'Allemagne, pareil. L'Allemagne peut être pote avec la Russie, avec l'Ukraine, avec Israël, avec l'Amérique latine, avec l'Iran. L'Allemagne peut être pote avec tout ça. Mais pas trop avec la Pologne, tu vois. Voilà, il y a des amitiés qui nous renforcent, il y a des amitiés qui nous affaiblissent. Et c'est important de le comprendre, il existe des amitiés qui nous affaiblissent. Voilà. Et c'est notamment vrai en Israël. Parce qu'en Israël, en Israël, il y a plusieurs types de juifs, et il y a notamment les Ashkénazes, les Séfarades. Et les Séfarades, ils appartiendraient plutôt à la case de droite, tu vois. Donc ils appartiennent pas à la même case. Enfin, ils appartiennent justement à la même case, et donc ils peuvent s'affaiblir mutuellement, tu vois. Ici, on aurait plutôt les Ashkénazes, ici, on aurait plutôt les Séfarades, par exemple. Et du coup, s'ils sont trop potes, ils vont s'affaiblir mutuellement, et ils vont affaiblir leur pays avec. Donc ils n'ont pas intérêt à être trop potes, les Ashkénazes avec les Séfarades. Parce qu'on va dire, ah bah oui, mais ils peuvent être potes et tout, c'est trop bien d'être potes. Oui, c'est trop bien d'être potes. Mais certaines amitiés nous affaiblissent. Voilà. Faut pas donner un caractère trop sacré à l'amitié. Voilà. Faut pas être ami avec tout ce qu'on peut. En fait, des fois, faut comprendre, faut avoir la sagesse de se dire, je préfère éviter certaines amitiés qui risqueraient sinon de m'affaiblir. Ok ? Certaines amitiés vous affaiblissent, et c'est notamment le cas de l'amitié entre Ashkénazes et Séfarades. C'est une amitié qui va affaiblir, ok ? Et c'est jamais bon une amitié qui affaiblit. Il y a des guerres à cause de ça, ok ? La Russie et l'Ukraine sont en guerre à cause de ça, parce que c'est une amitié qui affaiblit. Après, il y a pareil entre les Arabes et les Indiens. C'est potentiellement une amitié qui affaiblit. Il y a pareil entre l'Afrique noire et l'Afrique noire, toute l'Afrique, excepté l'Afrique du Nord. Hein. Donc ça va être tout ce qui est Congo, etc. C'est pareil entre l'Afrique noire et la Grèce. Peut-être que ça risque aussi d'être une amitié qui est affaiblie. Okay, et donc en fait, il y a comme ça quelques pays, malgré tout, où il y a ces mauvaises, entre guillemets, ces mauvaises amitiés, ces amitiés qui affaiblissent. Par exemple en Chine. En Chine,
on a des amitiés entre les différents Chinois. Mais du coup, potentiellement, ça va affaiblir la Chine. Et fort heureusement, ils ont aussi une amitié avec l'Iran qui va les renforcer, par exemple, à l'inverse, tu vois. Donc là, ils sont affaiblis, les Chinois, parce qu'ils sont entre eux, et puis ensuite, ils sont avec l'Iran. Donc là, hop, ils se renforcent. Ok. Et Israël, c'est pareil. Ils s'affaiblissent parce qu'ils sont entre eux, mais d'un autre côté, ils ont une amitié, par exemple, avec les USA. Et ça, c'est une amitié qui va les renforcer. Donc c'est un équilibre à avoir. On a des amitiés qui nous affaiblissent, on a des amitiés qui nous renforcent. Et il faut trouver un équilibre. Ok, je dis pas qu'il faut pas qu'il existe aucun lien, aucune amitié entre la Russie et l'Ukraine. Il peut exister des liens d'affaiblissement, mais il faut aussi créer des liens de renforcement. Ok, si on a des liens avec voilà, la Russie, elle a des liens avec l'Ukraine, elle doit aussi avoir des liens avec la Pologne, l'Israël, les USA, la Chine, etc. Voilà. Si elle a des liens qui l'affaiblissent, il faut aussi qu'elle ait des liens qui la renforcent. Tu vois, c'est ça. Si t'as un seul allié et que c'est un allié qui t'affaiblit, c'est pas bon. Si t'as un allié qui t'affaiblit, mais t'as aussi des alliés qui te renforcent, alors là, c'est déjà mieux, tu vois. Ok. Et ensuite, on a pareil ici. Voilà, les Corses, potentiellement, si les Corses du Nord avec ceux du Sud, ils sont trop potes, ça peut les affaiblir. Pareil avec les Coréens. Si la Corée du Nord et la Corée du Sud sont trop dans l'amitié, ça peut être une amitié qui affaiblit. Voilà, pas toutes les amitiés ne sont bonnes à prendre. Pas toutes les amitiés ne vont être synergiques. Pas toutes les amitiés ne vont renforcer votre pays et lui apporter plus de force, plus de poids sur la scène géopolitique internationale. Certaines amitiés sont très très délétères. Ok. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur l'amitié. J'espère que ça vous a intéressé. Je vous dis à la prochaine. Salut.